Bonjour mes amis les taureaux. Donc je reviens vers vous pour ce mois, le mois en cours ainsi que le mois d'octobre. Donc septembre-octobre, nous allons voir un petit peu les énergies, ce qui se déroule pour vous en ce moment et ce qui peut se dérouler bientôt. Voilà, donc on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Je vais commencer avec le Magic Tarot, voir un peu dans les énergies générales ce qu'il en ressort. On vous dit que vous rentrez dans une énergie d'équilibre, la tempérance, l'équilibre. Il y a de l'eau, pas mal d'émotions. Vous équilibrez un peu vos émotions et votre pouvoir intérieur. Vous êtes en train d'équilibrer un petit peu, aller vers une harmonie, une vie de famille plus abondante. Vous êtes quelqu'un de généreux et vous restez déterminé. Donc pour ceux qui sont en couple, en vie de famille, il y a une harmonie familiale qui arrive, un équilibre. Vous prenez en fait votre pouvoir intérieur, hein, vous allez un petit peu équilibrer votre propre pouvoir. C'est une période de transition, ça n'a pas toujours été le cas. Vous avez pu passer une période un petit peu plus compliquée, hein, on parle du 14 et du 13. Mais du coup là vous arrivez vers une harmonie familiale, car vous allez être plus généreux. Ça fait presque un arc-en-ciel en cœur en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Vous allez être plus généreux en fait sur remettre de la couleur dans votre vie. Et on vous dit que grâce à votre détermination et à votre dur labeur, hein, puisque vous avez beaucoup galéré, creusé, etc. Vous avez peut-être fait des travaux dans votre famille d'ailleurs, dans votre maison ou autre, mais on voit, ou dans votre travail, puisque finalement vous allez équilibrer les moments. Là on voit les moments un petit peu de vacances et tout, avec le moment de travail. Donc vous êtes en train d'équilibrer avec la force du lion, là on voit la couronne dans chaque. Ça fait quand même 3 cartes où il y a la couronne. Donc vous couronnez vous-même en fait de succès. Donc c'est très bien. Donc il y a l'énergie de taureau, on voit l'énergie de la terre, hein, puisqu'il creuse encore la terre. Mais vous équilibrez un petit peu, c'est comme si vous arriviez en fait en tant que maître de famille à équilibrer votre famille, même si ça a été compliqué. Il y a quand même eu, pour ça, vous avez quand même dû abandonner des choses. On voit qu'il y a eu la carte de la mort, de la transition. Vous avez dû abandonner quand même des choses du passé pour pouvoir aller vers cet équilibre. Ouais, vous avez dû abandonner en fait des moments, des choses qui étaient peut-être pas très honnêtes ou pas très glorieuses. Peut-être des façons de faire qui n'étaient pas très sympas ou des façons peut-être de répondre aussi de manière trop tranchante. Parce que là on voit, il y a l'énergie de malhonnêteté, mais on voit les sabres laser derrière. Je ne sais pas si vous voyez, comme dans Star Wars. Donc il y avait plein de sabres laser et c'est comme si là vous équilibriez un petit peu ces énergies de conflit qu'il y a pu avoir. Vous êtes en train d'apaiser tout ça. En fait, là vous êtes dans les énergies d'apaisement maintenant. Ouf. La bougie, on voit que ça a bougé, donc ça, il y a eu beaucoup de difficultés. Il y a des gens peut-être qui vous en voulaient. Il y a peut-être eu des énergies aussi de... on a essayé d'enlever vos protections quelque part. Vous avez beaucoup lutté. C'est la carte de lutter. On voit qu'il y a eu un grand souffle. On a essayé de vous déstabiliser, d'enlever votre flamme. De vous enlever votre propre pouvoir. Il y avait des gens jaloux qui ont essayé ça. Là, on vous dit que vous êtes en train de guérir votre enfant intérieur. C'est ça aussi qui vous ramène vers l'harmonie familiale. Vous guérissez votre enfant intérieur. Donc, en fait, vous êtes en train d'équilibrer pas mal de choses. Ça, c'est super. Bravo, parce que c'était un dur travail et super. Ouais, vous faites preuve de plus de discernement maintenant. Sur qui vaut la peine, qui est bon pour vous ou qui ne l'est pas, qui a des bonnes intentions ou pas. Peut-être qu'avant, vous vous laissiez un petit peu trop... influencé par des personnes pas forcément positives pour vous. Ouais. Et vous étiez peut-être avant trop dans l'énergie de conquête aussi. On vous dit que maintenant vous allez faire preuve de plus de discernement sur ce qui est la peine de conquérir ou pas. En tout cas, pas par que ce soit pas par ego ou pas par comment dire. Enfin, pas par ego dans le sens, pas par fierté mal placée, c'est ça que je voulais dire. Mais la détermination, par contre, vous pouvez prendre pour conquérir de nouvelles choses. Beaucoup plus positif. D'être plus un messager de cœur, de parler avec votre cœur. On voit comme un enfant qui a des énergies beaucoup plus pures et on voit encore l'arc-en-ciel derrière. C'est ça qui vous amène... En fait, ce qui vous amène l'équilibre, c'est d'écouter votre arc-en-ciel, donc d'écouter votre enfant intérieur. Quand vous écoutez l'enfant intérieur à l'intérieur de vous, vous arrivez du coup à parler avec votre cœur et à être plus sincère. Et du coup, comme vous ne montrez pas de masque aux autres, les gens finalement vont plus comprendre comment vous parlez.
Ils vont sortir de l'illusion. Vous sortez de l'illusion. Grâce à cette générosité, ce discernement, parce que vous avez traversé énormément de déceptions, hein, beaucoup. Et ça a été très très compliqué pour vous à gérer. Mais là, maintenant, vous pouvez être satisfait de vous. Ah, vous avez des énergies de prince charmant, même. Satisfaction, cavalier de coupe. En fait, vous étiez dans le creux de la vague, et là, maintenant, vous êtes en train de surfer dessus. Donc, vous commencez à gérer un petit peu tout ça. Avant, vous laissiez déborder par toutes ces émotions, noyer par toute ce liquide, cette énergie liquide quelque part. Vous buviez la tasse, comme on dit. Et là, maintenant, non. Maintenant, vous surfez un petit peu sur la vague. Voilà, on voit un surfeur qui arrive à gérer. Et là, vous pouvez être satisfait de vous-même, vous pouvez être fier de vous. Vous pouvez être fier de vous, de tout ce que vous êtes en train d'accomplir, c'est super. Ça, c'est génial. Ça veut parler. On vous dit qu'avec patience, vous reprenez une vitalité qui est très bonne pour vous. Vous redonnez, vous allez reporter des fruits. En fait, on voit que vous arrosez cette plante qui est votre arbre intérieur et au fur et à mesure, vous reprenez de la vitalité. Vous sortez d'une énergie d'ennui. Vous ennuyez beaucoup. Enfin, la vie paraissait fade en fait. Vous aviez l'impression que tout était fade, tout était un petit peu ennuyeux, lisse, trop plan-plan. Et là, en vous reconnectant avec votre enfant intérieur et l'harmonie, vous sortez de cette énergie d'ennui. Ouais, il y avait l'énergie de trahison. Vous avez traversé les trahisons en amitié ou en famille. Et là, vous lâchez prise sur tout ça. Vous sortez de la fausse impression des traditions. Il y avait les traditions religieuses, mais les traditions familiales, mais qui des fois étaient un peu hypocrites. Vous voyez, un petit peu comme on voit comme à l'époque, quand on voyait dans ceux qui allaient à l'église, qui faisaient tous les process devant tout le village pour montrer qu'ils étaient très croyants, très religieux, et qui par derrière faisaient n'importe quoi. C'est un peu ça. Vous sortez de cette énergie de trahison, de fausseté, de malhonnêteté. Vous étiez dans un entourage des fois un petit peu toxique quelque part finalement, puisque c'était des gens qui faisaient semblant d'être vos amis et en fait ils ne l'étaient pas. Et là vous lâchez prise sur tout ça, c'est bon. Vous tournez le dos, vous sortez de l'illusion. Vous êtes en train de planifier un nouveau vous. Une nouvelle vitalité aussi, puisqu'on voit qu'il y a le même bâton de vitalité, hein. La planification, on voit les voyages, peut-être envie de bouger, envie de faire des choses. Là, ça vous redonne une un nouveau pouvoir sur vous-même et puis une nouvelle vitalité. Changement sur la malhonnêteté. Vous allez devenir plus optimiste, faire preuve d'autorité naturelle. Vous reposez à bon escient aussi, hein, parce que vous avez beaucoup oublié. Et vous pouvez être crevé en fait à force de toujours avoiner pour tout le monde. À un moment où vous vous posez, là, vous allez vous poser, ça va faire bien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, vous aviez l'énergie de perte, maintenant vous lâchez prise sur ça. Les moteurs enflants, peut-être que vous avez perdu des voitures, peut-être que vous avez perdu des biens, peut-être que vous aviez l'impression d'avoir beaucoup et que tout a dérapé, tout est parti en vrille quelque part. Mais vous arrivez à lâcher prise. Solitude. Il y a l'ermite, mais l'ermite c'est aussi solitude bénéfique, puisque c'est une introspection qui vous permet de grandir, hein, pour sortir des trahisons justement. Indépendance. Ouais. Ouais, vous sortez d'énergie de sournoiserie qui veut. Ça me va là. Trahison, sournoiserie. Il y en a qui ont été très sournois avec vous, qui vous ont trahi. Maintenant, vous lâchez prise sur ça. Vous allez vous raccrocher seulement à vos compétences. Vous avez énormément de compétences. Et là, pour une fois, vous allez vous rendre compte que toute votre valeur n'est pas sur l'argent que vous avez possédé, ni les matériaux que vous avez. C'est pas tout ça qui est important. Tout ce qui est important, c'est vos compétences. Qui vous êtes vraiment, c'est vous, en fait. Votre propre valeur, c'est tout ce qui est important. Tout le reste, c'est du temps. Et là, vous sortez de cette illusion de masque, de sournoiserie, etc. Vous allez anticiper les choses maintenant pour pouvoir partager, mais de manière plus équitable. Mais sans vous oublier. Parce qu'avant, c'est comme si vous donniez tout et vous déchargiez de tout ce que vous aviez pour les autres, mais pas forcément pour les bonnes personnes. Et que résultat, c'était disproportionné.
Insouciance. Vous allez vers plus d'insouciance. Vous allez décider d'écouter votre enfant intérieur. Hein. Ouais, c'est ça. Sortir de la surprotection, mais de vous protéger avec de manière efficace, en fait, pour être plus fertile. Vous allez vers votre espoir, vers l'étoile. Renaissance. Hein. Renaissance de votre propre valeur. Hein. Vous voyez, il y a un prix. C'est comme si d'un coup vous vous rendez compte de votre valeur et qu'il y avait une renaissance par rapport à ça. Il y a pas mal de signes en ce moment d'ailleurs qui renaissent à eux-mêmes, hein, un petit peu. Sensibilité. Vous allez reconnaître votre sensibilité qui fait partie de vos forces. On vous avait fait croire toute votre enfance que cette sensibilité était un défaut. C'est complètement faux. C'est votre force. C'est ça qui fait l'arc-en-ciel, qui fait toutes ces couleurs, cette richesse de personnalité. Et on vous avait fait croire le contraire, et ça c'est faux. Ouais, vous sortez du chaos et du matérialisme. Pour aller vers... En fait, ce qui peut vous aider, c'est d'aller vers plus de spiritualité. Et du coup, ça vous aidera à aller avec grande rapidité. Si vous allez vers votre spiritualité, avec grande rapidité, vous allez guérir toutes ces blessures du passé. C'est ça qui peut vous aider. Sortir de l'illusion que c'est le matérialisme, que c'est le matériel, la matière qui peut vous aider, qui peut vous construire. Le fait d'avoir beaucoup, d'être admiré par plein. Tout ça, c'était une illusion. Et vous sortez de cette illusion pour aller vers votre propre reconnaissance. La reconnaissance de vous-même, de votre compétence, de vos compétences. C'est ça qui vous aidera. Votre enfant intérieur. Vous allez équilibrer votre enfant intérieur, nourrir votre enfant intérieur. Et vous allez pouvoir planifier d'autres choses, beaucoup plus saines pour vous et bien plus glorifiantes, puisque là, ça va vous vraiment vous amener vers l'harmonie et la satisfaction. La satisfaction de vous-même. C'est ça qu'il faut. Quelque part, que les autres le reconnaissent ou pas, c'est pas le plus important. Et c'est protégé, hein, cet équilibre, il faut dire bien. Il y a presque des énergies pour certains de Verseau. Parce que là, on voit la protection, mais on voit quelqu'un qui est en train de transvaser de l'eau. Donc pour certains, il y a peut-être des ascendants Verseau, je pense. Confort, efficacité. Et on vous dit qu'en fait, finalement, c'est en allant vers votre spiritualité que vous allez être reconnu et aller vers votre confort. Alors que avant, vous mettiez toute votre énergie dans le matériel, en pensant que c'était ça votre confort. Ben non, on vous dit qu'en fait, ça va être l'inverse. C'est en mettant votre foi dans la spiritualité et des choses comme ça que vous allez aller vers vraiment du confort, de la reconnaissance. Et c'est comme ça que vous allez être efficace. Voilà ce qu'on vous dit. Je vais regarder un petit peu, on a combien, 12 on va regarder un petit peu les météores. Il y a un conseil, attendez, d'abord un pouvoir créateur. Parce que vous reprenez votre propre pouvoir, donc on va prendre un ou deux conseils. Je suis là d'abord. Le lotus, aujourd'hui je me rappelle que c'est dans le lâcher prise que mes désirs se réalisent le plus facilement. Je dépose mon fardeau. En première carte. Je dépose mon fardeau. Là, on parle encore du lotus. Hein. Comme dans le signe d'avant, on parlait du lotus. Le lotus pousse dans la boue. Ça fait une superbe fleur. C'est une énergie de renaissance. Aujourd'hui, je ne cherche à convaincre personne, car les jeux d'ego ne m'intéressent pas et ne m'apportent rien de positif. Voilà ce qu'on vous dit. Les jeux d'ego ne vous rapportent rien de positif. En fait, c'est comme convaincre... quelqu'un qui n'a pas d'intérêt pour vous en fait. Parce que finalement, on peut par ego se dire ah bah oui voilà, il y a telle personne qui me vénère, qui me valide, qui me voit comme quelqu'un de super, etc. Mais est-ce ça l'important? Non, finalement c'est peut-être des personnes, souvent en plus c'est des personnes un petit peu lambda ou autres qui n'ont pas d'intérêt finalement à avoir leur validation, ça apporte rien. Donc voilà, on vous dit que ça ne sert à rien d'essayer de convaincre personne, car les jeux d'ego n'apportent rien de positif. Aujourd'hui, je désencombre ma vie en me séparant de tout ce qui est inutile. On vous dit de laisser partir le cerf-volant en fait. Tout ce qui vous rattachait à des choses qui ne sont pas profitables pour vous, vous pouvez les laisser partir. Voilà. Elle, je ne vais pas trop tous les prendre, il y en a trop. Les expériences. Vous avez fait vos propres expériences, ça vous a mené jusqu'ici. Ce jeu de cartes, c'en est un autre, d'ailleurs, il ne devrait pas être là, mais bon, voilà. Donc on vous dit que c'était des expériences, vous les avez vécues, ok, ça vous a apporté, mais maintenant vous pouvez vous en libérer. Voilà. Aujourd'hui, je fais quelque chose que je n'ai jamais fait jusqu'à présent.
Ainsi, j'expérimente, hein, vous voyez, expérience expérimentée, ça va ensemble. J'expérimente la richesse de la vie et je monte en fréquence vibratoire. Alors, vous savez qu'on a tous des fréquences vibratoires et plus on se laisse expanser en fait à faire des choses qui nous ressemblent, qui sont bien pour nous, etc., plus on arrive à monter en vibration. Et plus vous allez être haut en vibration, plus vous allez attirer des gens hauts en vibration aussi. Donc du coup, tous les gens qui venaient vous enquiquiner, qui étaient toxiques, etc., finalement de même ils vont perdre de leur influence, voire être de moins en moins présents dans votre vie. Je me rappelle de l'inutilité des plaintes, je préfère voir la joie dans l'univers. Je me rappelle que nourrir la peur, l'anxiété, la jalousie, la convoitise et la haine n'ont jamais résolu rien, aucune situation, et je fais le choix de l'amour et de la joie. J'ai mon rôle à jouer dans l'univers. Voilà. Pas mal tous ces conseils. On a chacun notre rôle à jouer dans l'univers. Donc voilà, voilà. Alors 16, allez, j'en fais encore un. Vie antérieure. On vous dit vous êtes en combat sur vos vies antérieures en ce moment, pour ceux qui y croient. Il y a des choses encore à nettoyer, peut-être dans les karmas familiaux ou vie antérieure. On vous dit qu'il y a des messages à venir aujourd'hui, ou demain, enfin prochainement. Il y a une fin de cycle et un renouveau. C'est marrant, j'ai les deux mêmes cartes pour le signe d'or. La fin de cycle et l'année en cours. Queen B, ouais. Vous allez en fait renaître à vous-même. Pareil, apaisement des émotions. Donc on voit l'Égypte, hein, les vies antérieures, là aussi c'était l'Égypte. Vous avez peut-être des karmas à travailler sur ces vies-là, vous avez vécu, et vous allez reprendre votre propre pouvoir et être couronné par vous-même. Voilà, pour aller vers un mieux-être, une réconciliation de vous-même, ou des racines qui se réconcilient. Réconciliez-vous avec vos racines peut-être, et avec l'être aimé, voilà ce qu'on vous dit. Se réconcilier. Voilà, valou. Alors, y a-t-il encore un dernier conseil? Alors, j'ai mélangé celui de l'archange, des archanges et les lâcher prise. On va voir celui qui ressort. Hop. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. L'énergie aimante et cristalline de l'archange Sandalphon t'aide à développer tes dons spirituels. Ah, c'est marrant, Sandalphon encore. C'est le deuxième signe où il y a l'énergie de Sandalphon. Donc voilà. Musique et élévation spirituelle. Écoutez tes musiques, les musiques vous parlent. Là, ce qu'on vous dit. Ça t'aide à développer tes dons spirituels, tes capacités de guérison et de manifestation, afin de t'aligner sur ton plan divin originel et de réaliser ta mission de vie sur Terre. Rien que ça. Donc on vous dit d'écouter la musique. Donc vous avez un potentiel créatif. Par nature, vous êtes créatif, donc n'hésitez pas à vous exprimer en créant des choses, en faisant ce dont vous êtes capable de faire. Tout ça, en fait, ces créations, ça apporte du beau dans le monde et ça monte vos vibrations. C'est très très bon pour vous, pour votre âme, pour les autres aussi. Donc voilà. Je vais vous laisser sur ces belles pensées. Et puis, je vous dis à bientôt, donc en espérant que voilà, vous allez pouvoir épurer tout ce qui était un petit peu pesant dans le passé, les libérer, pour pouvoir aller vers un mieux-être, une libération des karmas généalogiques, et vraiment vous ouvrir à vos capacités, vos dons créatifs, et de tout ce que vous pouvez mettre en lumière sur ce monde. C'est ça qui fera votre couronnement, votre réussite. Bon, merci mes amis les taureaux et mes amis les taurotes. Ciao, ciao. N'hésitez pas à liker, à commenter, je mettrai mon adresse dans les commentaires pour ceux qui veulent des bijoux comme les yomites par exemple, celle-là, ou d'autres que je peux créer, des bracelets ou autres, ou ceux qui veulent faire des constellations familiales individuelles. Voilà, ciao ciao.